Monsieur Val. Vous vous présentez aujourd'hui devant nous au lendemain d'une journée de mobilisation nationale au sein de la Poste. Cette audition tombe donc à pic. Les salariés du groupe que vous dirigez se sont mobilisés pour exiger une meilleure reconnaissance salariale, mais aussi pour remettre en cause les orientations stratégiques de votre direction et ses conséquences sur le terrain. On n'a plus le temps pour exécuter les missions de service public et rendre le service aux usagers. On a l'impression qu'il n'y a plus que le rendement qui compte. Ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de vos agents. Un vieil adage dit que le temps, c'est de l'argent. Eh bien, avec la Poste, cela n'a jamais été aussi vrai. Nous avons tous en tête un facteur qui connaît bien sa tournée et les habitants qu'il dessert. Le facteur qui pouvait régulièrement rendre service, s'enquérir de la santé d'une personne âgée, eh bien tout ça, c'est fini. Puisque le temps, c'est de l'argent, un service qui était auparavant gratuit est aujourd'hui monnayé. Aujourd'hui, les usagers, pour accéder à du lien humain, devront payer 21,90 € par mois pour recevoir une visite du facteur et rassurer leurs proches. Vous proposez aussi un service de portage de repas. Nos concitoyens ne sont plus des usagers du service public, ce sont devenus des clients. La Poste et la Banque postale sont privilégiés par les classes les plus précaires. En fermant un bureau de poste ou en le transformant en point-service, ce sont encore les plus pauvres qui sont privés d'accès au service public. On a perdu l'essence même de notre métier. Le lien social avec les gens est quasi inexistant, car on n'a pas le temps. J'aime mon métier, mais j'avoue que dans ces conditions, on n'est pas satisfait de nous-mêmes, témoigne un agent. Êtes-vous satisfait d'avoir transformé l'usager en client ? Êtes-vous satisfait d'avoir fermé à Nancy 4 bureaux de poste ? Êtes-vous satisfait qu'à Rennes, le bureau de poste du Colombier fonctionne avec un tiers d'agents intérimaires ? Cela fait des années qu'il y a des alertes sur les conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Mise en concurrence des services, suppression d'emplois, recours à la sous-traitance. La situation n'est plus tenable. Avez-vous déjà fait une enquête interne sur les conditions de travail des employés de la Poste ? Vous êtes-vous intéressé à l'augmentation du nombre de burn-out, de démissions, voire de suicides chez les salariés de la Poste ? Hier, à Rennes, un agent a indiqué percevoir un salaire mensuel supérieur au SMIC de 8 €, après 8 ans d'ancienneté. On voudrait se débarrasser de ces salariés qu'on ne ferait pas autrement. L'objectif est-il de se séparer de ces milliers de postiers ? Assumez-vous la disparition progressive du service postal sur nos territoires ? Nos factrices et nos facteurs, ils se donnent au lien social et ils continueront à s'y donner. Comme vous le voyez dans ce que j'ai indiqué, sur les 4 transitions, c'est les factrices, les facteurs, les postières et les postiers qui sont au service de ces transitions par le lien social et la présence auprès de la population, et ça continue à le faire. Sur la façon dont nous interrogeons les postiers sur l'évolution de la Poste, vous me demandez s'il y a une enquête. Il y a évidemment une enquête qui dure depuis maintenant 10 ans, qui a lieu au mois d'octobre, et ces résultats récents vont dans le bon sens. La qualité de vie au travail en moyenne a progressé l'année dernière, vue par les 140 000 personnes qui se sont manifestées, c'est-à-dire sensiblement plus que les grévistes de la journée d'action hier. Ces enquêtes sont anonymes et comme parfois elles montrent de mauvais résultats, je me permets de citer ces résultats quand ils sont bons, ce qui a été le cas l'année dernière. Donc, amélioration de la qualité de vie au travail. Évidemment, lorsque nous livrons des repas, Madame la députée, il faut bien payer le salaire de celui qui livre le repas. Et pour visiter très souvent le terrain, j'étais à Brest lors de ma dernière visite, je serai à Toulouse puis en Lozère lors des prochaines. Je peux vous dire que les postiers restent extrêmement engagés. J'ai montré moi-même en vous disant que dans les zones rurales, on avait eu des difficultés hier, malgré le faible succès de la journée d'action. Nous sommes dans le dialogue et nous interrogeons les postières et les postiers sur l'évolution de notre